Eh bien, salut à tous les amis, c'est Adeos. Je fais cette petite vidéo en espérant qu'elle vous sera assez acceptable, hein. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ce n'est pas la vraie reprise des vidéos, c'est juste que c'est un truc pour les youtubeurs comme moi que j'ai découvert, que bien sûr il y a du tuto sur internet, mais que j'ai quand même envie de vous montrer pour vous aider sur internet. Bon, bien sûr, si c'est pour vous le dire, c'est pour vous aider à avoir le même nombre d'abonnés que moi. C'est pas très encourageant, donc c'est juste pour vous aider, enfin, juste pour vous dire, grâce à ça, c'est plus professionnel. Vous voyez le truc. Ça va être très simple. Cette vidéo, c'est juste pour vous montrer. Voilà, on est sur ma chaîne YouTube, hein, avec mon compte. Bon, comment faire des réglages que tous les youtubeurs très connus fassent, Squeezie, AXM, Cyprien, ils font tout ça. Bon, bah, je vais vous montrer. Ça se passe dans YouTube Studio, donc voilà, hein, pour aller sur YouTube Studio, c'est pas compliqué. Vous cliquez là, on va aller faire les choses bien. Sur YouTube normal. Vous cliquez sur le petite chaîne YouTube et tout ça. Bon, après, bien sûr, là, vous êtes sur PC. Moi, je suis sur PC, bien sûr. Si vous voulez faire comme moi, il va falloir mettre YouTube sous version PC. Donc normalement c'est à peu près pareil. Si vous êtes sur téléphone, il y aura deux petits points là, quelque part sur l'interface. Si vous descendez, il y aura sûrement un endroit, ça s'appelle mode YouTube, tout comme ça. Vous avez juste à mettre sur mode PC. Et bon, faire comme moi. Après sur téléphone, je sais qu'il y a une application YouTube Studio. Je ne sais pas s'il faut l'installer forcément. Mais en tout cas, je sais que tout le monde peut faire ça. Sur PC, je vais vous montrer comment faire. Je sais aussi que sur le téléphone, on peut le faire. Malheureusement, mon téléphone n'est pas assez puissant pour que je tombe dessus. Bref, pour ceux qui ont un PC ou ceux qui sont sur téléphone, essayez de chercher pour mettre la version PC et faites comme je vous montre. Il vous faudra aller sur YouTube Studio, donc. Il va y avoir une interface comme ça, tableau de bord de la chaîne, etc., etc., vos nombres d'abonnés, etc. On s'en fout, hein. Voilà, c'est pas très performant. Pourquoi? Ça fait très longtemps que je pas fait de vidéo. C'est simple. Dernière vidéo. Voilà. Rien que ça. Pour faire comme je vous dis, des choses que énormément de youtubeurs font, c'est des petites personnalisations dans les vidéos que vous pourrez très simplement faire. C'est tout simplement, vous devrez aller dans la personnalisation, dans la petite roulette qui est ici, et ensuite binding. Là, vous pouvez voir qu'il y a la photo de profil et la bannière qu'on peut bouger. Pour photo de profil, bien sûr, c'est sur le compte. Personnellement, ma photo de profil, c'est ça, vous voyez. C'est marqué ici. Mon image de bannière, c'est une petite NES, je zoomerai dessus. Dans le petit pointage, c'est ma bannière. Donc, si, vous allez voir que si là j'ai mon compte YouTube, mon profil YouTube où il y a ma chaîne, comme vous pouvez voir, mon logo, c'est bien celui-là, et ma bannière, c'est bien ça. Mais le plus important, que beaucoup de abonnés, beaucoup de youtubeurs, excusez-moi, ont, et que je trouve que ça fait quand même bien professionnel, c'est le filigrane de la vidéo. Vous voyez tout le temps, si vous vérifiez bien dans une vidéo de Squeezie par exemple, si vous regardez bien en bas à droite, par exemple, voilà, moi personnellement quand on met en mode plein écran, il y a un petit dessous ici, bon, surtout c'est un dessin de son chat, mais bref, je trouve que ça fait quand même bien professionnel, et c'est toujours bien de le mettre, je trouve que ça fait très classe, donc pour le mettre, c'est très simple, vous avez juste à faire modifier, et prendre une dose d'image de vos archives, mais forcément, je sais pas, vous savez pas mettre une photo, un screen de vous. Pour cela, j'ai un site que je vais vous montrer dès à présent, je crois que ça s'appelle Canva, il me semble. Voilà, Canva. C'est un site très simple pour faire des logos, des informations, publications, voilà, etc., etc. Il le montre très bien, mieux que moi. Donc, vous faites logo, vous êtes là-dessus, vous faites logo, ça va vous offrir ça, vous ouvrir ça, et c'est là que ça va être simple à faire. Bon, personnellement, j'ai fait quelque chose de plutôt simple, comme vous pouvez le voir.
un fond bleu avec mon nom sur bancal. Pour faire ça, j'ai fait des choses très simples. Je suis allé dans arrière-plan et j'avais juste à mettre ce que je voulais. Donc là, personnellement, on est surtout sur un fond blanc. Et après, j'avais juste à choisir la couleur. Moi, j'ai mis celle-ci. Vous, bien sûr, vous pourriez mettre des choses comme ça, des petits décors. C'est bon, comme bon vous semble. Donc, imaginons, je prends mon fond. Moi, je sais pas, je vais mettre... je vais faire exactement comme je fais d'ailleurs. J'avais utilisé celui-là. Donc, je tiquais, ça c'est mis, le texte. J'ai juste à le modifier, supprimant, et écrire ce que je veux. Je peux vraiment faire ce que je veux, ça se peut passer en dessous, voilà. Il me semble qu'on peut en mettre plusieurs. Donc si je fais ça, je peux le décaler ensuite, le mettre bancal, et ensuite je peux prendre un comme ça, et faire exactement pareil. On va mettre, voilà. Moi je trouve très bien, je suis à deux doigts de la rajouter, même si voilà, après, c'est pas forcément le top du top. En petit c'est simple, ça rend à peu près comme ça d'ailleurs, vous voyez, ça rend comme ça. À vous de voir si vous aimez. Bon, après, ça peut être grandi, hein, voilà. Ça rend comme ça. Moi, je suis à deux doigts de la prendre, vous savez, parce que je trouve ça quand même stylé. Après avoir fait votre image, vous cliquez sur télécharger. Voilà, je vous montre comme si c'était sur PC. Mais j'imagine bien que c'est à peu près pareil. Je suis désolé pour les joueurs mobiles que grâce à ce tuto, ça va pas vous avancer à beaucoup. Je suis pas un expert pour l'instant des vidéos, et ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Bon, moi, personnellement, après, si vous êtes sur PC, vous notez le site, etc. Vous faites votre petite manip, comme je vous rappelle, vous cliquez sur le logo, vous arrivez là. Après, voilà, il y a des éléments, t'as des petits trucs à mettre. Moi, personnellement, je suis allé dans arrière-plan, puis après, j'avais juste à choisir mon texte. Une fois que c'est ici, on fait ça télécharger et télécharger. Je vais pas le faire, mais c'est pour vous montrer. Une fois après avoir fait votre logo, ce que vous avez juste à faire, c'est revenir sur votre personnalisation de chaîne sur le YouTube Studio, revenir dans filigrane de la vidéo et cliquer sur modifier. Normalement, c'est vu que c'est dans les dernières photos que vous avez enregistrées, ouais, mais elle est là, elle sera ici, 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 ou peut-être que ça est modifié l'interface suivant mobile. Je ne sais pas encore. Mais là, voilà. Comme je vous répète, ça fait longtemps que je fais des vidéos, je suis redescendu au stade de débutant. Excusez-moi si ça vous aide pas trop. Une fois que c'est fait, vous avez juste à choisir. Elle sera comme ça vous montre comment elle sera, bien sûr. Quand même, je trouve quand même dommage qu'on peut pas forcément y dézoomer. Après, bien sûr, on peut y bouger. Si on veut y rétrécir. C'est quand même bête d'y rétrécir personnellement, parce que quand on est tout petit, bien sûr, moi ça me faisait peur au début. Je me disais, ah oui, quand même, c'est gros, je n'arrive pas à savoir la taille. Là, je suis comme ça, je suis en mode, effectivement, c'est un petit peu gros quand même. Ben, j'ai juste à lancer une vidéo. Et on voit qu'en fait, ben, c'est petit. Oh, et oui, ça, je vais vous le montrer aussi. Donc voilà, c'était pour vous montrer cette petite aide, hein, pour ceux qui ne savaient pas comment faire, maintenant vous savez. Et aussi, normalement, après je sais plus vraiment où c'est pour le trouver, parce que je sais que je cherche un petit peu, je sais pas si c'est dans le... Ah oui, c'est vrai que je m'en souviens, c'est dans les vidéos. Donc, on va prendre une vidéo au hasard, on va supprimer, pas besoin de bouger, on est là, on va prendre... allez, celle-ci, je crois qu'il faut aller faire ça, non, pas comme ça. Je sais plus vraiment comment faire pour la modifier, la vidéo. Peut-être cliquer dessus tout simplement. Voilà, il fallait cliquer dessus. Donc voilà, vous êtes ici. Ah oui, d'ailleurs, donc j'y pense, on n'a pas vraiment terminé tout ce qu'il fallait. On est là. Donc voilà, on est dans le titre, description, miniature, bien sûr. Là, je vous montre miniature, par exemple. Il faut avoir YouTube Studio. Et moi, je me rappelle très bien avoir fait des miniatures sur mon téléphone pour faire mes dernières vidéos que j'avais fait. Maintenant, je peux faire sur PC directement vu que j'ai déjà YouTube Studio. Donc il y a plein de trucs que YouTube peut mettre, un petit peu de technique. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'il y a ici. Donc là, on a de qualité, mais on a ça. Les fiches et l'écran de fin. L'écran de fin, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton, vous allez tout de suite comprendre. Je clique, et voilà. Imagine, je fais ça.
Et ben en fait, à la fin de la vidéo, il y a ça qui affichera. Je sais que vous avez très bien vu j'ai youtubeurs préférés, youtubeurs, je sais pas moi, par exemple, qui font des let's play, des youtubeurs qui mettent leur dernière vidéo ici, etc., ou la vidéo de la suite de leur let's play. Je trouve que ça fait vraiment classe, parce que ça donne du contenu à la vidéo, et la personne qui aura votre vidéo se dit, effectivement, il a bossé, il fait pas des choses semblantes, je vais m'abonner. Donc, vous choisissez ce que vous voulez, moi j'ai pris celui-là, mais après, si vous voulez, on peut faire ignorer les trucs, et choisir d'autres. Là, on peut mettre un élément vidéo et un élément s'abonner, un élément apporter, là. Bon, ça c'est comme dire, mais pour un seul thème. Une playlist, un élément s'abonner, vous voyez. Moi personnellement, j'ai pris celui-là. Mais je pense que je vais prendre celui-là plus tard, parce qu'il est quand même bien. Donc pour ça, c'est très simple. Voilà, pour vous cliquez juste sur écran de fin, vous choisissez celui que vous voulez. Après, vous pouvez en rajouter très bien, bien sûr. Hein. Moi personnellement, j'ai pris celui-là. Vidéo, contenu adapté aux spectateurs, et on a ces endroits. Là, cette dernière vidéo mise en ligne, c'est vous, on est obligé d'avoir ça. Soit c'est une vidéo dernière mise en ligne, soit c'est une vidéo spécifique. Dans chaque cas, on va dire que c'est vous qui choisissez quoi mettre. Donc là, si je fais ça, c'est ma dernière vidéo, attends, je vais vous montrer, celle-ci qui apparaîtra. Et si là, je décide de YouTube à mettre une vidéo de ma chaîne qui va convient le mieux aux spectateurs, c'est YouTube qui choisira dans les vidéos publiques que j'ai. Ou alors, je peux très bien faire sélectionner une vidéo spécifique, ça m'emmène ici, j'ai toutes mes vidéos, et j'ai qu'à choisir. Imaginez, je veux montrer que je vais faire un let's play sur Human Beyond Soul, sur Human Beyond Detroit Become Human, pardon, excuse-moi, je clique, elle apparaîtra là. Vous pouvez y bouger comme vous voulez. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire pour les écrans de fin, je trouve que c'est quand même très cool d'avoir ça. Salut, juste, je viens de me rendre compte que je vais pas expliquer tout comme il fallait au sujet de l'écran de fin, et qu'effectivement ça aurait pu vous poser petits soucis, parce qu'effectivement il faut quand même le trouver ça. Ce que je vous ai pas montré, c'est que si vous bougez pas quelques durées, ça s'affichera pas très bien. Donc on va reprendre la même vidéo, celle-ci, et grande fin. On était arrivé là. Peut-être que si vous me disiez ouais ensuite il faut faire quoi, on est arrivé là, donc je vais choisir ça, j'ai dit qu'on peut mettre la vidéo qu'on veut, mais ce que je vous avais pas dit, c'est cet endroit là, si vous laissez comme ça sans rien faire pour bouger, quand vous lancez la vidéo, ça s'affichera vraiment au tout début de la vidéo. Et forcément, si vous voulez faire une vidéo bien montée, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire du tout. Ce qu'il va falloir faire, c'est simplement y décaler jusqu'à la fin. Donc, personnellement, pour les futures vidéos, je mettrai jusqu'à la fin, et comme ça, à la fin de votre vidéo, attendez, on va revenir à un endroit. Ce jeu est un peu trop simple. Voilà. L'intro PlayStation. Et ça s'affichera ça. N'oubliez pas, hein, vraiment, n'oubliez pas. Je vous dis ça parce que forcément j'étais en plein montage, j'avais oublié. Si vous mettez, si vous actionnez le truc d'éléments de fin, les vidéos, l'encadrement, ça sera à ce niveau-là. Ça sera vraiment genre aux 2 premières minutes de votre vidéo. Et c'est pas bien. Du coup, je vous dis juste comment faire pour y mettre jusqu'à la fin. Une fois que vous êtes ici, vous avez choisi vos vidéos. C'est juste ici. Vous descendez, vous mettez jusqu'à la fin. Et c'est tout. Vous enregistrez. Et voilà. Bon, je n'ai pas besoin, donc je vais le supprimer. Bon allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et maintenant les fiches. Je suis sûr que beaucoup de youtubeurs que vous regardez les vidéos vous ont dit on va mettre un petit sondage en haut de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et il y avait ça. C'est très simple. On va choisir quoi mettre en fiche.
Donc imaginez, là on va prendre... là la photo que j'ai prise, c'est celle-ci. Top 1 avec Adelito. Je clique ici. Là on choisit que si je veux mettre une note de la vidéo de ma chaîne, ou je veux mettre une playlist, ou un lien, ou une chaîne. On va mettre ma chaîne, je vais mettre mon nom, je la trouve. Là après il faut mettre des messages comme je le veux. Je fais enregistrer. Et pas plus compliqué, vraiment vous cliquez, vous faites enregistrer, et ensuite, si j'ai sur ma vidéo, c'est laquelle, c'est elle. Alors comme vous voyez, ça y est, elle est là. Donc je trouve ça vraiment cool, ça rend vraiment plus professionnel. Dites-moi pas que quand vous regardez la vidéo d'un youtubeur, vous vous dites pas, effectivement, c'est classe. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment professionnel. Et puis, moi, personnellement, imaginez, vous qui me regardez, vous faites une chaîne, vous mettez ça, moi je tombe sur votre chaîne, je me dirais, ah oui, effectivement, le gars il bosse sur cette chaîne, je vais voir ce qu'il y a de mieux. Je trouve que ça rend vraiment très professionnel, et puis je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui aimeraient faire ça, donc je vous l'ai montré. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo. Je sais que ça a été un petit peu compliqué à comprendre. Si vous voulez que je refasse une vidéo plus concrète sur chaque post pour bien vous montrer comment faire, je le ferai. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Sur ce, c'était une première vidéo d'il y a 119 jours, je vous souviens. C'était Adelios. Je vous dis à plus et ciao.